Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dans lequel j'aimerais te donner un conseil vraiment facile à appliquer et très puissant pour pouvoir améliorer ta vie de manière globale, améliorer ta confiance en toi, améliorer ton estime de toi, la manière dont tu te sens au quotidien, ton niveau d'énergie et par la même occasion, eh bien, ta perte de poids puisque si tu te sens mieux, si tu te sens rempli de l'intérieur, si tu as des pensées qui sont positives, que tu as des émotions qui sont positives, eh bien, ta perte de poids n'en sera que plus facile puisque ce sera plus simple pour toi d'avoir un comportement qui soit optimisé. Tu auras peut-être envie de sortir plus, tu auras peut-être envie de prendre plus soin de toi, la machine tournera mieux, le métabolisme, il fonctionnera mieux, et tu seras dans une forme de cercle vertueux qui te permettra d'avoir une perte de poids qui soit facile, saine et durable. Alors, ce conseil vraiment facile à appliquer, c'est tout simplement de changer le vocabulaire que tu emploies vis-à-vis de toi-même. Tu vois, je lisais il y a quelques jours un livre qui parlait des différents cerveaux, des différentes parties de notre cerveau. On a le cerveau qui veut et le cerveau qui doit. Je ne sais pas si ça fera sens pour toi cet exemple, mais il y a plein de moments dans notre journée où on se dit je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'amène mes enfants à l'école. Il faut que je fasse à manger. On remplit notre journée de il faut. Et de l'autre côté, on a un morceau de notre cerveau qui lui est dans le je veux, j'ai envie. J'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de manger cette tablette de chocolat. J'ai envie de passer des bons moments en famille. Tous les je veux. Et dans nos journées, on passe notre temps à jongler entre des il faut et des je veux, à avoir ce qu'on appelle des dissonances cognitives, où on va se forcer à faire quelque chose qu'on doit faire, alors qu'au fond de nous, on a envie de faire des choses qu'on veut faire. Et cette dissonance cognitive, elle va se transmettre sous la forme d'émotions négatives, sous la forme d'émotions désagréables, puisque le cerveau déteste les dissonances cognitives, et dès qu'il en ressent, eh bien, il va accéder à un cerveau qui est plutôt animal, et du coup, on va avoir beaucoup plus de difficultés à accéder à nos sens, à ce qu'on désire vraiment, à notre pensée long terme, et du coup, on va aller se raccrocher à des petits bénéfices, à des petites gratifications court terme, comme la nourriture et comme le sucre. Donc, un conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est de changer le vocabulaire que tu emploies avec toi-même. Donc, si aujourd'hui tu es beaucoup dans le il faut que, je dois, j'ai l'obligation de, eh bien, c'est juste un vocabulaire que tu emploies. Sauf que ce vocabulaire, on vient de le voir, il entraîne, c'est des pensées en fait, si tu veux. C'est des pensées que tu entretiens vis-à-vis de toi-même, qui vont derrière amener à des émotions et qui vont amener derrière à des actions. Et donc, une première chose que tu peux faire, c'est d'écouter. Être à l'écoute sans jugement du vocabulaire que tu emploies avec toi-même et avec les autres également. Et de modifier consciemment ce vocabulaire avec des mots qui sont plus hauts en termes de plaisir, en termes de bien-être. Donc tu peux remplacer il faut que je fasse du sport par j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'aller bouger, euh, j'ai envie de donner des bonnes choses à mon corps. Tu peux remplacer il faut que je fasse à manger par j'ai envie de donner des bonnes choses à ma famille, des bonnes choses à mon corps. Et tu peux remplacer les ah, j'ai encore fait un craquage alimentaire, j'ai encore eu une pulsion par simplement j'ai juste mangé un petit peu trop, j'ai simplement été un peu moins optimal dans mes apports. Mais d'être plus indulgente avec toi-même, d'être plus douce avec toi-même dans le vocabulaire que tu emploies, ça peut faire une vraie différence dans ta vie. C'est ce que nous conseillons aux femmes que nous accompagnons, et c'est ce que je te conseille de faire également dès aujourd'hui. Tu verras, sois à l'écoute de ton vocabulaire. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de moments de ta journée où tu vas pouvoir tilter et te dire tiens, ok, là je suis peut-être dans un vocabulaire bas et dans un vocabulaire qui va rapidement me faire passer dans l'émotionnel et donc du coup dans des comportements que j'ai pas envie d'avoir. Donc pose-toi la question aujourd'hui de comment est-ce que tu peux modifier ce vocabulaire avec des je veux, avec des j'ai envie, avec des je choisis, parce que en réalité, eh bien, tu peux choisir d'être qui tu veux, choisir de vivre ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, de la manière dont tu as envie de le vivre. C'est simplement une question
de choix. C'était un podcast qui était très court, mais je suis persuadé qu'il peut vraiment t'aider si tu décides de le mettre en place dès aujourd'hui. Change le vocabulaire que tu as vis-à-vis de toi-même, passe à l'action, continue à avancer, à mettre en place des choses. N'oublie pas de laisser un 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Ça a beaucoup d'impact sur d'autres personnes qui pourraient découvrir ce podcast. Et je t'en remercie d'avance et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt pour des prochains conseils.